Les Russes reculent, Irpin de nouveau complètement aux mains des Ukrainiens depuis hier soir. Le maire de cette ville limitrophe de Kiev, la capitale, a annoncé sa libération. Bonjour aux habitants d'Irpin. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Irpin est libéré. Des nettoyages sont en cours. Maintenant, je m'adresse à nos habitants. Il n'est pas encore possible de revenir à Irpin. La ville est encore dangereuse. On sait bien que l'on va encore subir des attaques et on va défendre notre ville, Irpin. Irpin, c'est l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Irpin, théâtre de violents affrontements depuis des semaines. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Chasser les Russes de cette ville clé, c'est une victoire significative pour l'armée ukrainienne. Oui, Irpin et les villes voisines, c'est des semaines de bombardements depuis le début de la guerre, des milliers de réfugiés partis dans des conditions terribles sous les tirs. C'est un passage vers Kiev que l'armée russe ne devait conquérir à aucun prix. Les Ukrainiens ont envoyé jour après jour tout ce qui se fait de plus destructeur sur les troupes russes. En face, un ancien haut gradé ukrainien nous avait dit la semaine dernière que les hommes de Vladimir Poutine avaient dû se mettre en position défensive sous le feu. Ils ont donc aussi reculé. Alors la soirée a été difficile tout de même dans le nord de Kiev avec de nombreuses salves d'artillerie côté ukrainien, mais les propos du maire d'Irpin étaient confirmés hier soir par un membre de la garde territoriale qui me disait qu'il participerait au nettoyage aujourd'hui. En clair, éliminer de la ville les derniers ennemis qui s'y dissimuleraient. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Les pourparlers entre gouvernements russes et ukrainiens reprennent aujourd'hui en Turquie. Par ailleurs, l'oligarque russe Roman Abramovitch, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour mettre fin à cette guerre, aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement à l'issue d'une réunion à Kiev où il aurait bu de l'eau et mangé du chocolat. Le propriétaire du club de football de Chelsea a souffert de plusieurs symptômes, dont des problèmes cutanés et la perte temporaire de la vue. 2 négociateurs ukrainiens auraient rencontré les mêmes troubles.